Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu Tout-Puissant, puisqu'en ce jour votre Fils unique, notre Rédempteur, est monté aux cieux, accordez-nous d'habiter, nous aussi, en esprit, dans ces demeures célestes. Telle est l'oraison de ce jour. L'Église nous fait donc demander le désir du ciel, le désir d'habiter dans les demeures célestes, pour l'instant en esprit, avant d'y être totalement. Et c'est ce que nous demandons aussi à chaque fois que nous disons notre deuxième dizaine des mystères glorieux, le désir du ciel, puisqu'on médite justement, on contemple le mystère de l'Ascension. Or, ce désir du ciel, implique nécessairement le désir de quitter ce monde. Et pour les chrétiens, la mort n'est pas le mal suprême. Bien sûr, c'est un châtiment qui est douloureux. C'est un moment qui est à passer, qui est un mal. D'un certain point de vue, il y a un mal, mais sous un autre certain point de vue, la mort peut être considérée comme, d'ailleurs c'est ce que disait saint François d'Assise, notre sœur et même notre bien. Elle avait d'abord l'occasion, fondamentalement, la mort est l'occasion de s'offrir totalement et parfaitement en sacrifice, à l'imitation du sacrifice de notre Rédempteur. C'est cela qui transfigure complètement la mort et qui fait qu'elle n'est plus à ce moment-là complètement et totalement un mal, même si à la racine c'était cela, un châtiment, elle devient à ce moment-là autre chose. Pour le chrétien, donc, désirer la mort, attention, ne voudra pas dire s'y exposer sans raison, ou de manière prématurée, fût-ce pour aller voir Dieu. Ça ne convient pas. Ce serait non seulement une imperfection, mais même une faute. Peut-être même une faute grave. Donc les chrétiens savent justement tenir cet équilibre délicat entre à la fois la volonté de vivre ici-bas, pour lutter avec succès contre le mal, et à la fois et donc se défendre de la mort, puisqu'il faut vivre, et donc utiliser son énergie pour vivre, et en même temps la paix et la douceur d'un abandon total à la volonté de Dieu, au point de désirer parfois positivement la mort, en tant qu'elle est justement ce désir du ciel. Saint Paul a très bien décrit ces deux mouvements, cet équilibre de cette réalité mystique que tout chrétien, plus ou moins, doit avoir. Je cite Saint Paul, c'est aux Philippiens. Que maintenant, comme toujours, que le Christ soit glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Les deux seront utiles à chacun à leur temps. Car le Christ, dit saint Paul, est ma vie, et la mort m'est un gain. Cependant, si en vivant plus longtemps dans la chair, je dois tirer du fruit, je ne sais que choisir. Je suis pressé des deux côtés. Vivre, mourir. Les deux ont leur utilité, les deux ont leur nécessité. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de partir et d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans la chair à cause de vous, donc à cause des devoirs temporels, des nécessités temporelles. Donc ce passage manifeste bien tout cela. À un autre endroit, saint Paul dit « Pour son amour, j'ai voulu tout perdre, regardant toutes choses comme de la balayure, afin de gagner le Christ et d'être trouvé avec lui. » Ce désir de la mort qui sera le désir de la réunion. Ce n'est pas la mort en elle-même qui est désirée. C'est ce passage pour être enfin avec le Christ, réuni avec lui. Et on pourrait citer, après saint Paul, une quantité extraordinaire de saints qui ont exprimé ce même désir. Dans chaque vie, on trouve à un moment donné cela. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et dans nos vies aussi, on trouve cela. À un moins grand degré, avec une moins grande beauté, mais on le trouve. On est chrétien. Et parmi ces saints qui ont exprimé ce désir, sainte Thérèse d'Avila l'a fait de manière des plus éloquentes, en tout cas les plus connues. Donc la réformatrice du Carmel au XVe siècle s'écriait ceci dans sa vie, dans son autobiographie, sa vie par elle-même. Je me dis quelquefois que si cela continue, le Seigneur permettra que j'y laisse enfin la vie. Donc elle parle de ses épreuves, de ses souffrances et de ses surtout les désirs de son âme. Et elle dit bien là, enfin
j'y laisserai la vie. Je la quitterai pour aller au ciel. Tout mon désir est alors, lorsque bon Dieu lui donne ses grâces, tout mon désir est alors de mourir. Je ne me souviens plus du purgatoire, ni de mes grands péchés par lesquels je me suis rendu digne de l'enfer. Vous voyez, tout cela n'est plus dans la pensée, il n'y a plus de crainte, il y a qu'une chose, désir de Dieu. Cette soif de voir Dieu me fait oublier tout le reste. Et ce désert, donc le Carmel, cette solitude, me paraissent préférables à toutes les compagnies du monde. Donc pour la sainte carmélite, l'obligation de traiter avec le monde, de voir de ses yeux aussi la pitoyable comédie humaine de cette vie, de passer tant de temps à prendre soin de son corps, enfin toutes les choses matérielles qui sont parfois très fatigantes, tout cela pour elle était un supplice. Ce qui l'affligeait aussi le plus, c'était de trouver, disait-elle, si peu d'âmes qui unissent leurs plaintes et leurs supplications aux siennes. Donc de voir les âmes qui étaient contentes de ce supplice en fait. Donc de voir que la plupart des hommes n'aspiraient qu'à vivre alors qu'ils auraient dû aspirer à quitter cette terre. Et je la cite de nouveau. « Oh, dit-elle, si nous étions détachés de tout, si nous ne mettions notre joie en rien de ce qui est ici-bas, comme la crainte de la mort serait tempérée par la douleur de vivre loin de Dieu. » La douleur de vivre loin de Dieu. C'est cela qu'il faut développer en nous. Nous devrions souffrir d'être loin de Dieu. Par le désir d'entrer en possession de la vie véritable, je me dis quelquefois, si une créature telle que moi, dont la charité est si tiède, et dont les œuvres rendent le vrai repos si incertain, éprouve cependant, grâce à cette lumière dont Dieu l'a éclairée, une douleur si vive de se voir retenu dans l'exil. Que ne devaient pas éprouver les saints? Que ne devait pas souffrir un saint Paul, une Madeleine et bien d'autres chez qui le feu de l'amour de Dieu était si ardent? Sans doute, leur vie était un martyre continuel. Et combien tout s'inverse, et vraiment, sainte Thérèse d'Enfant Jésus disait, ce n'est pas pour mourir qu'il faut du courage, c'est pour vivre. Et c'est très juste. Je continue à citer sainte Thérèse d'Avila, toujours dans un autre livre, dans les demeures, le château de l'âme. Je lui dis quelquefois du fond de mon cœur, Seigneur, ou mourir, ou souffrir. Ou mourir pour quitter ce monde et vous retrouver avec vous, ou souffrir, c'est-à-dire vivre ici-bas, et donc agir, et donc souffrir. Je ne vous demande pas autre chose. Et c'est avec un sentiment de joie que j'entends sonner l'horloge dans la pensée qu'une heure de ma vie vient de s'écouler. Et qu'en conséquence, je suis un peu plus proche du moment de voir Dieu. D'autres fois, au contraire, donc cette grâce ne la porte pas ainsi. Et je me trouve dans une disposition où je ne répugne point à vivre et où je n'ai pas envie de mourir. Il ne faut pas croire qu'ils étaient constamment mourir, non. Il y a un va-et-vient, souvenez-vous, la vie est faite de va-et-vient, d'expiration, d'inspiration, de repos, d'action, et donc de désir de mourir, mais à la fois désir de vivre, comme saint Paul, je ne sais que choisir. Et je pense que tous nous sommes touchés par son exemple. Une heure sonne, une heure de moins à vivre sur Terre. Je pense que tous les étudiants qui ont passé des examens ou des cours très fatigants ont touché un peu du doigt cette réalité. Une heure de moins. Bientôt les vacances. Une heure de moins d'école. Et c'est un peu ce sentiment-là que sainte Thérèse d'Avila nous fait comprendre. Mais elle nous donne pour notre vie. Notre exil, une heure de moins dans l'exil. Un jour de moins dans l'exil. Ou ceux qui ont fait leur service militaire. On attendait la fin du service. Et on comptait les jours à la fin. Plus qu'une semaine, plus que 5 jours, plus que 3 jours, un jour. Et après c'était la liberté, de nouveau, la vie. Et c'est cela, dans l'exil, c'est cela que nous devrions de temps en temps sentir, douleur de l'exil. Donc comme je le disais, il y a un va-et-vient, il n'y a pas toujours ce sentiment de cet appel de la mort, de ce désir de voir Dieu. Donc en effet, à côté de ces aspirations, Dieu donnait parfois à d'autres moments, non plus une soif de mourir, et je recite sainte Thérèse d'Avila, mais une telle soif de le servir, donc de vivre, de lui faire donner des louanges,
de travailler, si elle le pouvait, à l'avancement spirituel de quelques âmes, que non seulement elle ne souhaite pas la mort, mais elle désire vivre de longues années au milieu des plus sensibles épreuves, afin que le Seigneur soit, tant soit peu, glorifié. Vous voyez comment tous ces extrêmes sont unifiés selon les circonstances de la providence. Non plus mourir tout de suite, mais vivre de longues années pour témoigner de Jésus-Christ. Et là, revenez à Sainte Thérèse d'Avila, elle avait les mêmes sentiments. Elle l'espérait, elle aurait souhaité être parmi les chrétiens de la fin des temps, pour glorifier Dieu, témoigner devant l'iniquité qui régnerait à son sommet. Fussent-elles assurées qu'à la sortie du corps, elles iront jouir de Dieu, elles n'en seraient pas touchées. Songer à la béatitude des saints ne les émeut pas davantage. Elle ne fait pas l'objet de leur désir. Leur béatitude, elles la trouvent à venir en aide aux crucifiés, surtout lorsqu'elles voient à quel point on l'offense et combien sont rares ceux qui cherchent véritablement sa gloire dans un entier détachement de tout le reste. Quelquefois, il est vrai, perdant de vue tout cela, elles sont de nouveau saisies des plus tendres désirs de le posséder et de quitter l'exil. Mais elles rentrent alors aussitôt dans leur première disposition. Voyant qu'elles jouissent sans cesse de sa présence, elles se contentent de ce bonheur pour l'instant et offrent à Sa Majesté l'acceptation de la vie comme le sacrifice le plus coûteux qu'elles puissent lui présenter. La mort ne leur inspire aucun effroi, elles l'envisagent comme un suave ravissement. Voilà donc bien décrit de manière très éloquente tout ce que saint Paul avait déjà manifesté et que tous les saints ont vécu, ont senti, et que nous-mêmes, à un moindre degré, nous devons sentir. Donc tous les saints de tous les siècles aspiraient donc à la mort, comme, pour reprendre une expression de sainte Thérèse d'Avila, comme la rupture de la chrysalide qui laisse envoler le papillon. Car c'est cela. Ces considérations doivent nous encourager, bien sûr, à désirer le ciel et doivent surtout nous convaincre d'une chose. Nous ferons tous certainement du purgatoire si notre soif de Dieu ne grandit pas, si notre douleur de l'exil n'existe pas, si notre désir du ciel est tiède, ou si notre soif de le servir, de le louer, et concrètement donc de souffrir pour lui, est négligent. L'amour de Dieu, tout comme ce doux désir de la mort, est un don du ciel, évidemment, un don d'en haut. Nous ne pouvons espérer posséder cette grâce que si nous la demandons avec persévérance et humilité. Et c'est pour cela que nous le demandons dans le chapelet. C'est une grâce à demander. Le désir du ciel, ça ne vient pas tout seul, surtout pas un homme pécheur ou un homme fatigué. Prions donc avec zèle cette deuxième dizaine de nos mystères glorieux pour brûler intérieurement, avec cet équilibre que nous avons décrit, du désir du ciel. Ô Dieu Tout-Puissant, nous dit l'Église, retenons cela, ô Dieu Tout-Puissant, puisqu'en ce jour votre Fils unique, notre Rédempteur, est monté aux cieux, accordez-nous d'habiter, nous aussi, en esprit, dans ces demeures célestes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.